Bonjour, je m'appelle Tom Krasinski. Parlons de la découpe des métaux. Je ne parle pas de la distinction entre les métaux ferreux et non ferreux, légers et colorés, mais de la découpe au sens de diviser un morceau ou un ensemble en pièces individuelles. Chaque travail avec un matériau métallique, qu'il s'agisse de profils pleins ou creux, ou de tôle, commence par les découper aux dimensions nécessaires. Et cela peut être fait de plusieurs manières. En plus de la découpe, il y a aussi le cisaillement, le meulage ou la fusion. La théorie est grise, l'arbre de la vie est vert. On dit, alors passons directement aux démonstrations pratiques. Prenons par exemple une scie à métaux, que nous appelons simplement scie à fer. Pour le bricoleur qui ne se soucie pas de l'efficacité du travail, c'est un bon outil pour de nombreux cas, surtout pour découper des profils métalliques. L'équivalent mécanique de la scie à métaux manuelle est la scie électrique, qu'elle soit à bande ou à découper, avec la bande ou la lame appropriée pour le métal. Les scies électriques nous font économiser de l'énergie et permettent un travail plus précis, surtout en ce qui concerne la scie à bande. La découpe est en fait un usinage par enlèvement de copeaux, ce qui signifie qu'à l'aide d'un outil avec un axe de haute dureté, nous enlevons progressivement de petits copeaux de la pièce. L'avantage est qu'un outil de qualité ne s'use pas au point de disparaître sous nos yeux, il s'émousse simplement avec le temps et doit être affûté. Lors d'un avancement plus rapide, de la chaleur se génère. Cependant, l'outil et la zone de coupe peuvent être facilement refroidis. Il suffit généralement de ne pas appuyer sur la scie et d'utiliser de l'huile de coupe, qui réduit le frottement, provoquant un grippage, et évacue également la chaleur du métal chauffé mieux que l'air. Une autre méthode de découpe des métaux est le meulage. On utilise la meuleuse angulaire avec un disque de coupe, peut-être plus souvent qu'une scie à métaux. La raison en est la rapidité du travail. Et avec les meuleuses à batterie, il y a aussi une grande réactivité, flexibilité et une préparation immédiate au travail. Cependant, il y a un hic, étant donné qu'il s'agit d'un usinage abrasif. Cela génère beaucoup de chaleur. Le meulage, en raison de l'effacement et du refroidissement, est accompagné d'un frottement élevé, ce qui sollicite beaucoup thermiquement la pièce à usiner. La preuve en est un essaim d'étincelles jaillissant de l'outil usé et la carte thermique sur la pièce à usiner. Cela est inacceptable dans certains cas, que ce soit pour des raisons de sécurité en raison des réglementations anti-incendie, ou à cause de changements indésirables des propriétés mécaniques du matériau, généralement une diminution de la dureté. Une alternative intéressante au meulage est la découpe des métaux à l'aide d'un disque de scie spécial. Elles sont disponibles à la fois pour les scies stationnaires, qui ressemblent aussi à onglets et aussi à coupe transversale pour le bois, et pour les scies manuelles. Les lames sont en carbure fritée de haute qualité et sont spécialement affûtées. Ce qui caractérise les disques pour métaux, c'est leur grand nombre de dents, qui sont basses et ont un dos robuste, capable de résister à une contrainte plus élevée des dents lors de la découpe. Contrairement au meulage, il s'agit d'usinage par copeaux, donc il ne se génère pas autant de chaleur, ce qui évite également le flambage et élimine le réchauffement indésirable de la pièce. La coupe est aussi plus nette sans grande bavure, tout en ayant une vitesse de travail plus élevée. Et en troisième lieu, nous pouvons couper les métaux. Dans les cas courants, cette méthode est utilisée pour les tôles. Mais dans les opérations industrielles, on coupe également des profils plats. La raison en est la rapidité d'opération inégalée. Dans les conditions domestiques et d'atelier, il est courant de couper des tôles avec des ciseaux manuels ou électriques. Parmi les machines stationnaires, on trouve des ciseaux à tôle ou leur variante intéressante appelée ciseaux à disque. Ils fonctionnent exactement comme un ouvre-boîte avec une roulette de coupe. La coupe n'est certes pas aussi nette, mais elle suffit pour. On pourrait également mentionner cet intéressant outil multifonction qui m'a été donné chez Unimax. Je dois avouer que je l'ai vu pour la première fois de ma vie, mais entre-temps, j'ai parlé avec le couvreur Clampire, qui a dit qu'il le connaissait et qu'il l'utilisait. L'une de ses fonctions est également la découpe. Au lieu de lame droite, il utilise une lame de forme qui fonctionne de manière similaire à celle d'une perforatrice. Une précision inférieure est compensée par une grande flexibilité. L'outil est alimenté par une perceuse et, en plus de couper, il peut également scier comme une scie sauteuse, et avec la bonne lame, bien sûr. Il peut aussi couper des métaux. Si vous avez un tour à métaux, vous pouvez découper des matériaux en barre, en les fixant à l'aide d'un outil de fixation appelé couteau de fixation. Celui qui possède un équipement pour le soudage autogène peut également utiliser la découpe à l'oxygène, où le métal est fondu et, idéalement, évaporé, de manière similaire à la découpe au laser. Vous avez vu vous-même que la découpe des métaux est une discipline assez vaste. Vous devez choisir le bon outil en fonction de vos préférences. Cela dépend de ce qui est déterminant, le prix, la précision, l'efficacité ou peut-être la flexibilité. C'est d'ailleurs pour cela que je fais ces vidéos. Pour certains, elles sont une source d'inspiration, pour d'autres, une ouverture d'esprit ou simplement une confirmation de leur bon choix. J'ai déjà hâte de ma prochaine aventure dans le monde des outils et de l'équipement d'atelier.